Je suis Sainte-Barbe, femme de Hervé de Portsmouth, le grand corsaire protecteur de la ville de Morlaix. Une fois de plus, il s'est mis dans un très sale pétrin. Cette fois-ci, il se chamaille avec les Anglais qui tentent de piller Morlaix. Mais Bichon, essayant de sauver la ville, a encore une fois tout fait péter. Hervé, mon bichon, tu te caches où encore? Hervé des Portsmouth, c'est mon plus grand ennemi. C'est lui qui a fait couler mon navire. Moi, le grand capitaine Roastbeef. Ah, désolé. Ça lui arrive tout le temps. He broke my fucking ship. En rentrant à la maison, ça va chauffer pour moi. À coup sûr, je vais être privé de match. La finale en plus. Pourtant, j'ai sauvé Morlaix. J'ai juste explosé des vaisseaux ennemis, dont celui de mon plus grand ennemi, le Roastbeef. Dommage qu'il soit mort dans l'explosion. Sans lui, je vais m'ennuyer. Et c'est reparti pour un tour. Encore une fois, ils se disputent comme des gamins. Bon, c'est l'heure. Il faut que j'aille au marché de Morlaix, car il va bientôt fermer. Et il faut que j'achète du lin pour tisser un maillot de l'équipe de France à mon bichon. Une fois de plus, Hervé de Portsmouth s'est encore mis dans un sacré pétrin. Cette fois-ci, il a accepté un défi de mon frère. Vous connaissez le lancer de crâne? Il suffit tout simplement de prendre un crâne et de balancer le plus loin possible. Ça n'a pas marché. Le gagnant choisira mon avenir. Soit je me marie avec Hervé, soit mon frère et mon père s'opposent à cette décision. Allez, je peux le faire, je vais le faire. Et hop! Aïe! Oh, bien sûr, tu m'as fait mal! Désolée chérie, j'ai pas fait exprès. Allez, si je gagne, je récupère ma sœur. Et hop, 120 points à 0. Allez, à toi de jouer. Ha ha ha. Il faut que je gagne. Si je perds ma femme. Je ne peux pas laisser Barbichette gagner. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. T'es trop nul, tu sais ça? Chérie, viens là, j'ai une idée. Je vais te le chuchoter. Qu'est-ce qui m'aguilance? Rien d'important sûrement. Bravo, Bichon, tu l'as eu en pleine tête. Mais je crois que là, tu y allais un peu trop fort. Où suis-je? Je me souviens plus de rien. Mais vous avez l'air d'être sympa, vous. Oh, regardez, une tasse d'argent de Morlaix. Et vu que vous êtes cool, je vous l'offre. Bien joué, Bichon, on va pouvoir se marier. Ok, super, mais on va faire quoi de la tasse en argent de Morlaix? Si tu veux, moi, je veux bien l'exploser, cette tasse.
Nous sommes le 29 janvier 1943. Une fois de plus, Hervé de Portsmouguer s'est mis dans un sacré pétrin. Cette fois-ci, mon bichon est en train de se chamailler avec un pilote anglais. Ouvrez le cockpit et ne larguez pas votre bombe sur Morlaix. Vous n'avez rien compris, je veux empêcher les Allemands de traverser le viaduc. Vous n'êtes qu'un menteur, je vais défoncer cette porte. N'enfoncez pas la porte, je ne mens pas, vous savez. Mais si vous mentez, ouvrez la porte. Ouvrez. Dépêchez-vous d'ouvrir. Jamais. Si, ouvrez la porte. Vous n'avez pas le droit de larguer cette bombe sur Morlaix, je suis son protecteur. Mais je veux sauver Morlaix. C'est bon, j'ai pris le contrôle de l'avion. Hervé a défoncé la porte du cockpit et maintenant il est en train de se battre avec le pilote de l'avion. C'est quoi ce bouton? Oh non, j'ai largué une bombe. Ha, ha, tiens, ça. Mince! Non, j'ai raté ma mission. La bombe n'est pas tombée sur le viaduc, mais sur une école primaire. C'est à cause de Sainte-Barbe. C'est à cause de Sainte-Barbe. Elle n'aurait pas dû larguer une bombe comme ça. Oh là là. Elle est bête. Pourquoi elle a fait ça en même temps? À cause de ça, ça a atterri sur une école primaire. Oula, j'ai le vertige, moi. Oh. Bah, pour une fois, Sainte-Barbe ne pourra pas dire que c'est de ma faute. Oh la vache, c'est haut. Incroyable. Une fois de plus, mon mari s'est mis dans un gros pétrin. Cette fois-ci, il est en train de se chamailler avec le shérif de la ville. Attendez, je dois vous quitter. J'ai entendu un drôle de bruit. Je crois que c'est un ours. Ah, j'ai horreur des ours. J'ai entendu un ours. Hé l'ours, te voilà. Je vais te tuer. Hé, arrête, shérif. Tu m'as confondu avec l'ours. L'ours, je l'ai vu. Il est par là. Oh, un ours veut me manger. Je déteste les ours. Heureusement que mon mari est là pour me sauver. Tiens, d'ailleurs, il est où, Bichon? Ah, l'ours, il est là. Ah, adieu. Oula, j'ai un peu mal à la tête. Je crois que ce coup, il m'a rendu un peu... je me sens pas très bien. Moi, je vais vous laisser en amoureux. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu l'ours par là-bas, donc je vais y aller. Hein. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je t'ai confondue avec l'ours parce que le shérif m'a confondue avec l'ours. Donc je m'embrouille, mais pour me faire pardonner, je t'ai amené des chocolats. Gentil, chérie, mais tout de ça, je vais les manger toute seule, les chocolats. Na.
Une fois de plus, Hervé de Portsmogger s'est mis dans un monstrueux pétrin. Cette fois-ci, mon bichon et moi allons dans un Morlaix en décembre 1870, où une bête monstrueuse menace les habitants de cette ville. Cette fois-ci, je crains qu'il fasse encore tout exploser. Hélas, oui. À l'aide! Aidez-moi! Au secours! Il y a un monstre! Il veut manger les habitants! Il bloque la sortie par là-bas! Je vous en supplie, aidez-nous! Ne vous inquiétez pas, mon bichon est parti. Il va nous sauver. Ne vous inquiétez pas. Brrr, c'est très froid. Ça glisse. Oh, j'aime pas du tout la neige, moi. Mais bichon, t'es malade? C'est qu'un objet? Tu vas encore tout faire péter? Oh, c'est n'importe quoi. Ah bon? C'est pas un monstre? Bon bah, alors je vais le lancer. Aïe! Qui m'a lancé Mais c'est un jouet! Ah, j'aurais dû rester en haut! Je suis vraiment désolée, Madame Neige. Mais en fait, voilà, c'est qu'on ne peut pas laisser les jouets dans les mains de n'importe qui. Voilà, désolée. Et sinon, chérie, je fais quoi de dynamite?